Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve aujourd'hui avec les signes d'eau pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc ça reste un tirage général, comme d'habitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à bien prendre uniquement ce qui vous parle, à prendre un petit peu de recul par rapport à tous ces messages. Donc prendre uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour plus de précision. Donc on commence tout de suite votre guidance avec les cancers. Alors, nous avons demandé. Je demande ce qui est bon pour moi. Et avec l'oracle de la nuit, on a le chaboté. Alors, on va lire le petit message. La situation semble difficile, mais hausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut. Fais feu de tout bois, utilise ta ruse. Tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Et d'ailleurs, avec le 7 d'épée, on a la ruse, la manipulation, ce genre de choses. Parfois, ça peut aller un petit peu plus loin. Alors, le travail, la séparation, la réunion, la loi et la jalousie. On remet les choses en ordre ici, hein. On remet les choses en ordre par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui se passe pour vous, avec certaines personnes ici, un entourage jaloux. Pour d'autres, il est clair qu'on se sépare d'un entourage, on retrouve un certain équilibre dans sa vie, ou un équilibre émotionnel, voilà, par rapport à certaines personnes, donc suite à cette séparation. Pour d'autres, il est question aussi de séparation dans le domaine professionnel. Il y a peut-être une procédure qui peut être mise en place, ça peut être au prud'homme par exemple, par rapport à cette séparation. Il y a un travail à faire sur soi aussi, hein, pour certaines personnes. Il est possible que la jalousie puisse venir de vous. Dans certaines situations, pour certaines personnes, hein, ça reste un tirage général. Et pour d'autres, encore une fois, il peut être question de remettre les choses en ordre pour rééquilibrer les choses dans la situation. Ça peut concerner plusieurs personnes. Vous avez peut-être l'impression, ça peut être au travail ou ça peut être à la maison, dans un entourage, vous adaptez. Il peut y avoir effectivement des personnes qui en ont plus que d'autres, ou il peut y avoir ce sentiment d'injustice et vous avez envie de rééquilibrer les choses. Alors ici, on a le 7 d'épée, le page de coupe, le 5 de denier, la reine de denier et le 2 de bâton. Alors effectivement, en parlant de manigance, de ruse et tout ça, on peut essayer ici d'établir un plan d'action, j'ai envie de dire, pour entrer en action, justement pour rééquilibrer quelque chose ou pour combler quelque chose, mais on peut agir justement en manipulant, en manipulant, on est un petit peu dans la ruse, dans la manipulation, ce genre de choses. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre autour de vous. Encore une fois, dans n'importe quel domaine, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Alors, il y a une aide aussi, hein, qui peut arriver.
Ah, pour certaines personnes, oui, j'ai l'impression que on peut demander de l'aide, mais en rajoutant un petit peu, en manipulant un petit peu, en arrangeant un peu le truc à sa sauce, hein, pour obtenir un petit peu plus que ce dont on a besoin ou ce genre de choses. Ça peut être ça, oui. Alors, bon, là, il est clairement question d'une problématique qui dure depuis un certain temps. Alors, on peut se protéger de certaines personnes, se préserver par rapport à certaines personnes ici. Il y a de la méfiance. Personne de la famille, peut-être même dans le foyer, c'est possible. Ça peut être votre partenaire, ça peut être des parents, des enfants aussi, pourquoi pas. Enfin bref, en tout cas, ici, il s'agit de personnes qui habitent sous le même toit que vous. Ouais, on se protège. Hein. Alors, il y a aussi pour certaines personnes peut-être un repli sur soi. Alors, c'est pas un repli sur soi du style déprime, hein, mais plutôt un besoin de s'isoler. Un besoin de réfléchir par rapport à cette problématique. Par rapport aussi à ce qu'on met en place et aux liens qu'on a. Peut-être même plus aux liens qu'on a avec certaines personnes que les projets qu'on met en place. Ouais, ici on veut s'imposer. Alors c'est pareil, ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a certaines personnes qui ont peut-être envie de prendre la place de quelqu'un d'autre, qui ont envie de se mettre au devant, qui ont envie de briller. On a envie vraiment d'être vu, d'être reconnu, ce genre de choses. Mais encore une fois, ça peut être fait pas très... c'est pas très loyal. Voilà, ça va être fait de manière un petit peu... avec ruse, avec manipulation, ce genre de choses. Alors comme je vous ai dit, ça peut être vous, ça peut ne pas être vous. J'aime bien le préciser, surtout quand c'est négatif, parce que voilà, même quand c'est positif, ça peut ne pas être pour vous. Mais là, je le précise, d'autant plus que c'est plutôt négatif. Donc voilà, je le précise un petit peu plus quand même. Donc ici, on a envie d'être au devant de la scène. On a envie d'être reconnu. Alors, ouais, il y a peut-être des personnes aussi qui en ont marre, qui font beaucoup de choses, ça peut être par exemple dans le domaine professionnel. On sait qu'on mériterait d'avoir peut-être un poste un peu plus élevé ou un salaire plus élevé. On fait notre travail très bien, on prend les choses très à cœur, très au sérieux. Voilà, on mériterait que notre travail soit reconnu, par exemple. Mais voilà, c'est pas le cas. On a toujours l'impression d'être en bas de l'échelle. On nous ignore peut-être même. Voilà, on fait pas forcément attention. Bon, t'es là, tu travailles, point barre. Vous voulez plus que ça ici. Et à force que personne le voit, que personne le remarque, qu'on ne vous fait pas de propositions plus intéressantes, vous allez peut-être faire en sorte, vous, comment dire, de provoquer un petit peu tout ça, mais pas de la bonne manière. Il y a un ras-le-bol ici, marre d'attendre. Voilà, marre d'attendre que ça vienne. Alors, par contre, il peut y avoir, du coup, quelque chose qui pourrait éventuellement mal tourner. Hein. Ça peut mettre un terme à une relation, à un contrat de travail, à quelque chose comme ça. D'où peut-être la procédure, hein, la réunion par rapport à cette séparation. Ouais, ici, clairement, on vous met en garde, en fait. Hein, tout simplement, sur cette semaine, on vous met en garde. S'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, s'il y a vraiment une situation compliquée, faites attention. La manipulation, la trahison, voilà, tout ça, ça peut se retourner contre vous. Ouais. Bon, bah écoutez, on va passer au sentimental.
Donc, on a le bouquet, la cigogne, les nuages, le livre, les oiseaux et le mont. Et puis ici, nous avons le cavalier, l'ours, la tour, les souris et le lys. Ok, bon, ici, encore une fois, avec le lys, on peut peut-être ressortir effectivement une procédure. Alors, on n'a pas que le lys, hein. Il y a peut-être une procédure d'engager. On a un petit peu de stress, un peu d'angoisse. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, par rapport à une procédure ici. Bon, pour d'autres, on vous dit aussi tout simplement... alors, comment je pourrais dire ça? De prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez dans le couple, d'apaiser un petit peu les choses, de mettre un petit peu plus de douceur dans cette relation, plus de douceur, plus de tendresse, ce genre de choses. Aussi, de faire preuve de sagesse par rapport à une autre personne ou par rapport à votre partenaire. Mais effectivement, il y a des nouvelles de toute façon ici qui peuvent vous angoisser, des nouvelles d'une procédure judiciaire ou administrative. Alors, bon, il y a des choses qui se débloquent ici. On est un petit peu dans le flou pour certaines personnes, où il y a peut-être des petits soucis, quelque chose comme ça. Bon, ça va vite passer. Ça va très vite passer. Il y a des discussions, des échanges ici. Ouais, des belles discussions. Des échanges, on va dire, un peu constructifs. Voilà, pour aller de l'avant, pour apaiser des tensions, pour dépasser aussi des blocages. Il y a de bons échanges. On a des invitations, des déclarations. On est dans une belle période d'épanouissement et on va vraiment ici vers un changement très positif dans une relation. Ça peut être aussi une évolution dans une relation amicale, par exemple, qui évolue en relation sentimentale. En tout cas, il y a un grand changement très positif et on va vraiment vers un épanouissement, vers de la joie, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi des rendez-vous qui sont cachés tout simplement, hein. On voit la personne en cachette ici. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a vraiment... On a des papiers aussi, hein, des papiers administratifs, des dossiers, des choses qui se font ici par rapport à un déménagement. Ça peut être juste une recherche de logement, ça peut être l'achat, la vente, ça peut être une location. Ça peut être aussi ne rien rechercher du tout et faire les papiers pour emménager avec quelqu'un qui est déjà dans un logement, hein. On peut tout simplement se mettre en ménage. Par contre, il y a des communications avec une personne qui peuvent être un petit peu bloquées ici. On garde un peu les choses pour soi. On ne dit pas tout. On est un petit peu sur la réserve ou sur la défensive. Il y a des choses qui sont un petit peu bloquées avec une personne. Alors, ça peut être en lien avec une procédure, hein. Dans le cadre d'une séparation, peut-être, la séparation est assez compliquée. Ouais, bon, et bien voilà ce qui ressort principalement pour cette semaine pour vous les cancers. Allez, on se retrouve en fin de vidéo si vous le souhaitez pour le oui/non. Et en attendant, on va passer au second signe. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.
Donc pour vous les scorpions, nous avons le commencement. Je débute un nouveau cycle. Et le chat botté. Donc on va relire cette carte qui était sortie pour les cancers. Alors, la situation semble difficile, mais chausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut, fais feu de tout bois, utilise ta ruse. Tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Alors, la famille, le verdict, la sexualité, l'amitié et le retour. Pour certaines personnes, il peut y avoir ici des relations un petit peu ambiguës ou voire peut-être un peu plus qu'ambiguës, des relations intimes, des triangulaires pour certaines personnes. On a aussi des reprises de contact. Alors ça peut être des membres de la famille, ça peut être un relationnel, un entourage amical, plus ou moins proche. Voilà, on peut avoir une reprise de contact ici. Il y a un lien dont on n'arrive pas forcément à se défaire. Un lien avec une personne. On revient. Ou c'est la personne qui revient vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui est relativement bien attaché. Alors ici, nous avons la reine de coupe, le 4 de denier, le 9 de bâton, la mort et le 5 de bâton. Ok. Bon, ici, il est clair qu'on arrête de... j'allais dire qu'on arrête de se protéger. Oui, en quelque sorte, on fait en sorte de ne plus avoir besoin de rester sur ses gardes tout le temps. On prend de la distance, on s'en va, on prend de la distance avec les conflits, ce genre de choses. Pour certaines personnes, ici, il va s'agir de prendre soin de soi, de faire peut-être un travail sur soi pour mettre un terme à des conflits intérieurs. Il y a un manque de confiance en soi, on est toujours sur la défensive, on est toujours sur ses gardes, on se préserve de tout, on a peut-être peur de beaucoup de choses. Donc là, mentalement, on est toujours dans l'angoisse, dans le stress, on n'est jamais vraiment bien, on profite jamais vraiment. Ça peut concerner des conflits intérieurs, il peut y avoir aussi des conflits de la rivalité, ce genre de choses. Donc là, on va tout mettre en œuvre pour s'éloigner de ces conflits. Ne plus avoir besoin de rester sur ses gardes et de se méfier de tout, tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il est clair que là, de toute façon, il y a une séparation. Ça peut être suite à une trahison. Comme on a pu le voir tout à l'heure, il peut y avoir des triangulaires, ce genre de choses. Ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Voilà. Mais ici, il y a une prise de distance, il y a une séparation qui se fait. On a besoin de temps pour soi, pour se retrouver, pour réfléchir. Il y a une période d'introspection suite à cette blessure. On a besoin de temps. On s'isole ici, on prend clairement de la distance. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je les mets comme ça, puisque, hop, voilà. Donc, on prend clairement de la distance par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation, voilà. Peu importe, vous adaptez. On a un besoin clairement de réfléchir à tout ça, de prendre du temps pour soi aussi, de retrouver une sérénité. Il y a cette richesse qui est présente, alors ça peut être tout simplement une richesse intérieure, une élévation. Voilà, on retrouve un apaisement, une sérénité. Pour d'autres personnes, ici, c'est tout simplement une séparation. On stoppe une relation, on stoppe un contrat, on stoppe quelque chose. Ici, il y a une vraie séparation. Alors, si par exemple, c'est dans le domaine professionnel, admettons, il peut y avoir quelque chose qui s'est mal passé, on s'est senti trahi, on s'est senti vraiment blessé. Là, on met un terme au contrat, mais on saura le faire correctement de manière
à récupérer peut-être des indemnités. Il peut y avoir une procédure aussi au prud'homme. On a pu tout simplement vous licencier. Hein. Ça peut être votre patron qui a choisi cette séparation et non pas vous. Mais en tout cas, on a des indemnités de départ. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais vous prenez quand même cette séparation, cette rupture, peut-être comme une trahison. Il y a vraiment un besoin de réfléchir ici. Pour d'autres, ça peut être aussi un héritage. Ça peut être en lien avec un héritage ici. Hein. Il peut y avoir alors un héritage, un don, un legs, ce genre de choses. Alors on peut, pour d'autres, avoir aussi tout simplement ce besoin de partir, géographiquement parlant, voilà, de se séparer d'un lieu ou peut-être de son partenaire, même de son travail, mais du coup, on part physiquement. Hein. Il y a peut-être un déménagement pour certaines personnes ici. Bon, on va aller voir ce qui ressort dans le sentimental. Hop. Alors, on a la faux, la lune, l'encre, le vaisseau, la maison et le serpent. Et ici, nous avons la clé, le lys, la femme, le mont et le cavalier. Bon, il y a du positif qui arrive quand même. Hein. Alors, on vous demande aussi de faire preuve de sagesse par rapport à une personne ou à une situation ou une relation. On va vers de la réussite. Alors, s'il y a une procédure, pour moi, ici, elle se déroule plutôt bien. C'est pas forcément dans les conflits et on va vers une belle évolution. Il y a une réussite au bout. Donc, s'il y a une procédure, pour moi, vous gagnez. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, les choses se font relativement bien. On avait, dans le domaine professionnel, par exemple, une indemnité, ce genre de choses. Il y a quelque chose en votre faveur. Ouais, ici, vous saurez faire preuve de sagesse, d'intelligence, de douceur, ce genre de choses. Vous dépassez des blocages. Alors, bon, il y a une décision ici qui est prise par vous ou par quelqu'un d'autre par rapport à une situation très compliquée. Alors, ça peut être une personne hein, qui sème la zizanie, par exemple, dans votre couple, il y a une décision à prendre vis-à-vis de cette personne-là. Il y a des transformations intérieures pour certaines personnes. On a aussi des complications dans le foyer, dans le couple, une relation compliquée ici. Mais pour d'autres, c'est une relation qui, au contraire, se transforme et va vers une stabilité. Il y a des rêves, il y a de la tristesse un petit peu aussi. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent éventuellement faire des choses ici en cachette, surtout la nuit peut-être. Il peut y avoir en fait des déplacements pour rencontrer quelqu'un la nuit. Mais c'est pas parce que voilà, ça arrange l'un ou l'autre, c'est pour plus de discrétion. On fait les choses vraiment en cachette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, pour moi, il y a une décision de justice aussi, hein, par rapport au couple, au foyer, il y a quelque chose comme ça. On a une décision de justice.
Alors, il y a quelque chose qui se passe aussi entre deux personnes. Ça peut être pour le couple, ça peut être pour vous avec un ami, un amant, peu importe. Ou même quelqu'un de la famille. On a des changements, des discussions, des changements qui se mettent en place, mais c'est vraiment très lent. C'est très très lent. Alors, ouais, c'est lent, mais c'est pas si négatif finalement, puisque malgré que ce soit lent, c'est quelque chose qui se met en place doucement, mais on assure que ce changement soit stable. Donc que ça puisse vraiment tenir sur le long terme. Il y a de la solitude aussi pour pas mal de solitude pour certaines personnes ici. Hein. Solitude, un peu de tristesse aussi. De nostalgie pour d'autres. Donc, voilà les scorpions, ce qui ressort pour vous. Donc, je vais passer maintenant aux poissons et on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non si vous le souhaitez. Alors donc, pour vous, les poissons, nous avons l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Et avec l'oracle de la nuit, on a le loup. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ta sauvagerie a besoin d'être entendue. Hurle à la lune, cours les bois, montre les crocs, cesse d'être prudent et sois sauvage. Libère ton loup intérieur. Ton âme appartient à la lune, à la nuit, à la forêt. Déchaîne donc cette âme indomptable. Alors, on a le retour, la naissance, le temps, la famille et le verdict. Bon, ici, il y a des décisions qui sont prises par rapport à certaines personnes, par rapport à un entourage. Il y a un retour de décision ici. Vous allez enfin connaître la décision de cette procédure, qu'elle soit judiciaire, administrative, ou ça peut être aussi, mince, comment dire, domaine professionnel, voilà, peu importe, hein, vous adaptez. Donc il y a quelque chose qui a été long à arriver, mais aujourd'hui il y a un retour de la décision. Et pour d'autres personnes, on a tout simplement ici des liens qui se créent. De nouveaux liens qui se créent avec certaines personnes. Alors on a le 2 d'épée, le 10 d'épée, la reine de denier, le page de coupe et le 3 d'épée. Ok, pour moi ici, on est clairement dans les hésitations par rapport à ce qu'on veut et par rapport à ce qu'on vit. On veut certaines choses, mais en même temps, comment dire, il y a peut-être une certaine peur derrière tout ça. Bon, en tout cas, ici, avec le 10 d'épée, on sort quand même d'un cycle très difficile. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Il y a des bonnes nouvelles ici, hein, de toute façon. Alors, ça peut être en lien, ça peut être ce retour de décision maintenant que vous pouvez en avoir connaissance. Ça vous aidera peut-être à sortir de ce cycle difficile, justement. C'est peut-être ça.
Bon, on va regarder ce qui ressort là. On a encore une séparation. C'est beaucoup, c'est très présent les séparations là dans les énergies. Donc, une séparation, évidemment, il y a des accusations. Alors, c'est peut-être à cause de ces accusations qu'on en arrive à ça, à cette séparation. Mais ici, vous avez cette victoire, de toute manière. Pour moi, le retour de la décision est positif. Hein. Ça vous aide à sortir d'un cycle difficile. Il y a cette victoire qui est présente. Pour d'autres personnes, on a cette victoire au travail aussi. Alors, ça peut apporter aussi la jalousie, bien sûr. Donc, on peut, à partir de là, être obligé de se séparer de certaines personnes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va quitter son travail, mais effectivement, il peut y avoir une séparation avec certaines personnes, couper les liens avec peut-être l'entourage professionnel, avec des collègues de travail, voilà, à cause de cette jalousie-là, tout simplement. Alors, pour certaines personnes aussi, on a tout ce qu'il faut ici pour mettre en place un nouveau projet, pardon, un nouveau projet, une relation, peu importe. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne ici, qui vous fait vibrer avec les bâtons. On est vraiment dans la passion. Mais on se préserve. Alors, je ne sais pas, ici, on a peut-être peur de perdre quelque chose en se lançant. Comme je vous ai dit, on est vraiment hésitant par rapport à quelque chose ici. Alors peut-être que pour démarrer ce nouveau cycle, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, alors je prends l'exemple, un nouveau projet professionnel par exemple, voilà, ça reste un exemple, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre ça en place, mais il va falloir peut-être investir. Et là, visiblement, on ne peut pas. Alors, investir, ça peut être investir de l'argent, ça peut être investir du temps, ça peut être, voilà, on peut, il y a plusieurs choses à investir, c'est pas forcément financier. Ici, il y a quelque chose à investir et on ne peut pas l'investir. Il y a une sorte de manque, il manque quelque chose. Pour moi, ici, hein, c'est vraiment cet investissement que vous ne pouvez pas faire. Alors, ou que vous ne pouvez plus faire. Ici, on parle aussi de s'économiser. Alors, pour certaines personnes, on a justement le fait de s'économiser ou de se préserver face à une séparation peut-être difficile. Pour certaines personnes aussi, ce que je peux ressentir là, c'est que suite à une séparation, probablement plus dans le sentimental ici, on ressent un manque. Alors, soit un manque de ce qu'on a partagé avec la personne, soit c'est la personne elle-même qui vous manque. Il y a quelque chose comme ça, on ressent un manque. Mais en même temps, on veut se préserver, on veut se protéger, d'où cette hésitation. Alors, il y a peut-être aussi le fait d'hésiter à revenir ou à accepter le retour de quelqu'un. Parce que la séparation est douloureuse, on ressent un manque, on veut se remettre avec la personne, mais en même temps, on sait ce qui peut se passer, ce qui peut se reproduire peut-être. En tout cas, on peut en avoir peur et on veut se préserver de ça. Donc, il peut y avoir quelque chose de nouveau, il peut y avoir des nouveaux liens, recréer un lien avec la personne, même dans le cadre du travail, hein, il n'y a pas de souci, mais on veut se protéger. Donc, il y a une hésitation vis-à-vis d'un retour à ce travail, d'un retour avec cette personne, voilà, par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de tout nouveau. Mais encore une fois, on a le fait de se préserver, de se protéger, de s'économiser. Il y a un début de communication aussi pour certaines personnes. Hop. Il peut y avoir un début de communication avec certaines personnes. Alors non, c'est pas un début de communication. Je le verrais plutôt comme
des communications plus détendues. Voilà, c'est le début de communication plus détendue avec une personne avec qui on se sépare, peu importe dans quel cadre, dans quel contexte. Bon, on va passer au sentimental. Et puis ensuite, on conclura cette vidéo avec le oui-non. On a la victoire qui est là, qui est présente. Alors, nous avons la faux, le livre, les souris, les oiseaux, la cigogne et les nuages. L'étoile, le trèfle, le fouet, les chemins et le chien. Pour certaines personnes, on a une reconversion ici. Alors, on a aussi un mieux-être, quelque chose qui s'apaise, des conflits, de la colère, quelque chose comme ça qui s'apaise. Ça peut être dans le couple, ça peut être en vous-même. Et on va vraiment vers quelque chose de plus serein. Il y a eu des remises en question par rapport à tout ça. On a aussi pas mal de communication. On arrive à faire pas mal de connaissances sur les réseaux ici. Alors des connaissances en vue de se faire tout simplement un nouvel entourage amical peut-être, mais pour d'autres en vue d'une éventuelle relation amoureuse. Il y a pas mal de communication. Là, il y a les échanges aussi concernant un changement, un éventuel déménagement. Il y a pas mal d'échanges par rapport à ça. Il y a des décisions à prendre. Il y a quelque chose qui vous tracasse parce que il y a des décisions à prendre, peut-être par rapport à des papiers administratifs, ce genre de choses. Là, il y a une indécision. Alors, cette indécision, elle peut venir de vous comme elle peut venir d'un organisme. Mais que ce soit de l'un ou de l'autre, voilà, on voit que ça vous tracasse. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a une décision à prendre aussi par rapport à une autre personne, ami, amant, partenaire. Ouais. Ou alors des discussions à avoir ensemble pour prendre une décision ensemble. On a des papiers concernant un déménagement ici. On a du stress par rapport à une tierce personne. Alors ça peut être une personne avec qui on discute sur les réseaux. Alors ici, je dirais que ce qui peut vous stresser, ce qui peut vous angoisser, c'est peut-être les communications sur les réseaux. Enfin, pas les communications en elles-mêmes, mais il y a peut-être des personnes avec qui vous discutez. Alors, ou une seule personne peut-être, entre toutes ces personnes avec qui vous discutez, il peut y en avoir une seule, ou peut-être plus, mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne-là, les discussions qu'elle a avec vous ne vous conviennent pas spécialement. Il y a quelque chose peut-être qui vous met mal à l'aise dans les discussions que vous entretenez avec cette personne. Alors, on a quand même ce changement qui est très présent, un changement très positif. Peut-être un déménagement, c'est très très présent ici. On redoute aussi, pour certaines personnes, on peut redouter une réponse. Alors qu'elle vienne de votre partenaire, qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, qu'elle vienne de la justice. Voilà. Ou c'est peut-être vous qui redoutez aussi de dévoiler quelque chose ou de donner
de dire une vérité, de donner une réponse. Il y a quelque chose, peut-être vous redoutez la réaction de quelqu'un ici. Bon, eh bien on va s'arrêter là et on va conclure avec le oui-non. Alors comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non, et si c'est l'anneau, c'est oui. Là, il y a de très très belles choses pour les personnes. Il peut y avoir des nouvelles relations amoureuses ici, des relations naissantes. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Il y a des échanges qui sont très harmonieux, qui sont, comment dire, très agréables à vivre. Il y a des moments de partage, de joie, de bonheur, des relations sentimentales ici, des nouvelles relations ou des secondes chances, ce genre de choses. Des échanges très constructifs en tout cas pour aller de l'avant et pour que les choses se passent bien. Et visiblement, ça se passe très bien. Allez, on va couper. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je continue quand même pour ceux qui le veulent. La faux et c'est l'anneau, donc c'est oui. Par contre, sur cette semaine-là, pour une personne parmi vous ici, on est vraiment en lien avec le domaine de la santé, plus particulièrement la gynécologie, ce genre de choses. Il peut y avoir une naissance, un accouchement, un suivi de grossesse. Pour d'autres, c'est vraiment ici un total changement, un nouveau cycle, un nouveau départ, un vrai grand changement dans sa vie en tout cas. Dans un domaine en particulier ou dans plusieurs. Donc voilà, mes chers amis, votre guidance pour cette semaine est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner, tout simplement. Merci d'ailleurs énormément à tous ceux qui le font. Merci à vous tous aussi pour votre présence sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.